Yes, shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à tous. Papa Vicky, shalom à toi. Voici Samuel, l'homme de Dieu, shalom à toi. Audrey, béni de Dieu, shalom, que Dieu te bénisse. Révérend Maxime de Gloire, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, shalom à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Shalom, shalom. Merci de nous prendre en marche maintenant. Merci de nous prendre en marche. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire. Merci de nous conduire en ce soir encore de surnaturel. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci de nous conduire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen, 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 Amen. Voilà, tu peux inviter quelqu'un. Tu peux inviter quelqu'un. Tu peux inviter quelqu'un à suivre cette vidéo avec nous, à la partager. Voilà, partage cette vidéo, partage cette vidéo. Je veux t'encourager à partager la vidéo parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. J'ai l'habitude de dire, quand Domination Optimale est en direct, quand nous parlons de surnaturel, il y a certaines personnes qui signalent malheureusement notre vidéo comme si ce que nous faisons était désagréable. Du coup, comme je dis, quand une vidéo est signalée, Facebook se donne le droit de bloquer la vidéo. Donc, il est important pour toi de partager la vidéo pour montrer que ce n'est pas une mauvaise vidéo. Voilà, on peut partager, on peut partager. Partage la vidéo, invite quelqu'un à suivre. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez important. La loi de l'attraction. Quelqu'un peut dire avec moi la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Permettez-moi juste de partager. Voilà, nous partageons. Quelqu'un dit avec moi la loi de l'attraction. Waouh, c'est un thème fort. Merci à tous ceux qui partagent maintenant. Merci à tous ceux qui ont commencé à partager. Merci à ceux qui mettent les commentaires. Partagez, partagez. C'est important de partager parce que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes, à plus d'une personne. Amen, 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 amen. Je veux voir tes partages. Je veux juste montrer à quelqu'un, tu vois. Quand tu prends ton téléphone, tu vois, là, tu as la vidéo. Quand tu cliques sur la vidéo, j'espère qu'on voit. Voilà. Quand tu cliques sur la vidéo, tu vas voir juste en bas là, c'est écrit partager. C'est écrit là, partager. Voilà. Tu cliques sur partager et les groupes s'affichent. Donc, tu cliques, voilà, et ainsi de suite. Tu cliques dans les groupes qui s'affichent. C'est ça, partager. Vous voyez, juste à côté. Voilà. Donc, j'invite quelqu'un à partager comme je suis en train de faire. Donnez-moi juste quelques minutes, le temps de partager cette vidéo afin que nous puissions démarrer. Nous parlons aujourd'hui de la loi d'attraction. Waouh, la loi d'attraction. Voilà, la loi d'attraction. La loi d'attraction. Est-ce que quelqu'un peut écrire le thème de ce soir? La loi d'attraction. Permettez-moi juste de partager la vidéo et je t'invite aussi pendant que je suis en train de le faire à partager la vidéo, à inviter quelqu'un à venir suivre. Voilà, l'autre chose c'est que pendant que tu partages la vidéo, tout de suite quand tu partages la vidéo, tu vois, il y a juste à côté là, hein, je montre rapidement, juste à côté, tu vois juste à côté, il y a le cœur. Voilà, quelqu'un voit, tu vois le cœur qui est juste là, donc tu n'as qu'à cliquer sur le cœur, tu n'as qu'à cliquer sur le pouce bleu qui est là, voilà. Tu cliques sur le pouce, tu cliques sur le cœur et puis c'est bon, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous attaquent. Il faut qu'on leur montre que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Donc, juste là, tu cliques sur le cœur, juste là, tu mets le cœur. Juste à côté, tu mets le pouce. Tout le long de la vidéo, ne t'arrête pas, c'est gratuit. Ça ne te sera pas facturé. Donc, tout le long de la vidéo, tu mets le cœur, tu peux commenter quand tu veux commenter. Mais tout le long de la vidéo, voilà, juste à côté, tu mets le cœur, tu mets le pouce, tu mets le cœur, tu mets le pouce et ainsi de suite. Et ça montre à Facebook que c'est quelque chose qui n'est pas désagréable. Voilà. Et donc, c'est un faux procès qu'on nous fait en signalant cette vidéo. Amen, amen. Voilà, nous parlons de la loi d'attraction. Je rappelle juste à côté, vous voyez là, vous voyez les cœurs qui montent. Voilà, donc tu cliques juste là
juste là, le cœur qui est là, juste là. Ici, tu mets le pouce bleu, voilà. Donc, tout le long de la vidéo, je vais voir les pouces, je vais voir les cœurs, je vais voir les pouces, je vais voir les cœurs, tout le long de la vidéo, voilà. Et puis, juste à côté, pour celui qui ne sait pas comment on partage une vidéo, tu vois, c'est écrit partager. Donc, quand tu cliques sur partager, voilà, tu cliques sur partager, tu peux déjà envoyer dans des groupes, tu vas voir les groupes qui vont s'afficher là. Voilà, tu peux partager, tu peux mettre ici une publication, tu mets sur ta page et ainsi de suite. Ça permet à beaucoup de personnes de venir suivre. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse la prophétesse Noël JJ, que Dieu bénisse l'évangéliste Laetitia, que Dieu bénisse tout le monde. Nous démarrons l'évangéliste Rebecca Aouya, que Dieu te bénisse. Voilà, laissez-moi saluer l'évangéliste Leila Kwadio, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, nous parlons aujourd'hui de la loi d'attraction. La loi d'attraction dans le surnaturel, c'est une force terrible que l'on utilise dans le surnaturel, et de ça, nous allons parler aujourd'hui de ça par la grâce de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 au verset 3. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 au verset 3, nous parlerons de la loi d'attraction. Quelqu'un peut prendre sa Bible avec moi, on peut marquer la référence. 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 3. On va lire le passage et nous allons commencer sur la loi d'attraction. Je veux que tu partages, je veux voir des partages, je veux voir les cœurs. Voilà, partageons tout le long du direct. Continue de partager. 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 18. Allons-y, verset 1 au verset 3. Il est écrit: David avait achevé de parler. Nous sommes en train de parler de la loi d'attraction. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Amen. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan l'aima comme son âme. Verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Nous parlons de la loi d'attraction. Alléluia. Je reprends. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et ce même jour, Saül retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Le verset qui nous intéresse, le verset 3 dit: Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Jonathan aima David comme son âme. Et le verset 4 dit: il ôta le manteau qu'il portait, le manteau royal qu'il portait. Il ôta ce manteau royal là pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc, voici deux personnes qui se croisent. La Bible dit: Jonathan aime David. Jonathan enlève son manteau. Jonathan enlève quoi comme? La Bible dit: il enlève son manteau, il enlève ses vêtements, il enlève son épée, il enlève son arc, il enlève sa ceinture. Et il donne tout ça à David en signe d'alliance entre David et lui. Alléluia. La question qu'on se pose: comment donc ça se fait que David et Jonathan se croisent? Comment ça se fait que l'âme de Jonathan vienne s'attacher à l'âme de David? Première question. Deuxième question, comment donc ça se fait que, au-delà de l'âme de Jonathan qui s'attache à l'âme de David, il existe le fait que Jonathan va se dépouiller de tout ce qu'il a. Il va se dépouiller de son manteau royal, il va se dépouiller de son arc royal, il va se dépouiller de son épée, de sa ceinture, et la Bible dit qu'il va donner tout ça à David. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé donc dans la vie de David
En fait, regardons quelque chose. Jonathan est le fils du roi Saül. Jonathan est l'héritier du trône. David est le fils d'Isaïe. Et la Bible explique que David est pauvre. Alléluia. David est pauvre. La maison de David est endettée selon les paroles que David lui-même a annoncées. Hein. Il dit, sa famille est endettée, sa famille est pauvre. Il n'a rien pour subvenir à ses besoins. Comment ça se fait que l'âme du riche s'attache à l'âme du pauvre? Comment ça se fait que le riche Jonathan, l'héritier royal, le prince, s'attache à David le pauvre, s'attache, comment je vais dire, à David qui n'a rien, et puis il va enlever tout ce qui est sur lui pour donner à David. Quelqu'un dit avec moi la loi de l'attraction. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous étudions la Bible, on va se rendre compte que avant cet événement, il y a eu quelque chose qui va se passer dans la vie de David. Le prophète Samuel va aller trouver David dans le champ, là où il était berger, là où David s'occupait des brebis de son père, là où David était rejeté dans la forêt, dans la brousse. La Bible dit que le prophète Samuel va aller devant David, et le prophète Samuel va mettre sur l'huile sur la tête de David, et Samuel va prophétiser. Samuel va annoncer quelque chose sur la vie de David. Samuel va annoncer que Dieu enlève le manteau royal de la vie de Saül pour le déposer sur la vie de David. Pendant que Samuel donne cette prophétie, la Bible dit, suivez-moi très bien, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Quand Samuel met l'huile sur la tête de David, David est dans la brousse, David est dans la forêt, David n'est connu de personne en dehors de sa famille. Personne ne sait qui est David. 1 Samuel chapitre 16. Et on met l'huile sur la tête de David. Et on prophétise sur la vie de David qu'il sera roi. À partir de l'instant où cette parole est libérée sur sa vie, quelque chose commence à se passer dans l'atmosphère. Quelque chose commence à se passer dans la vie de David. Écoutez-moi, quand on dit la loi de l'attraction, quand vous allez faire vos recherches sur la loi de l'attraction, c'est une loi universelle, selon laquelle l'homme attire vers lui ce qu'il ressent dans son âme, ce qu'il ressent dans son cœur. Tout ce que tu as en toi, tu attires cela vers toi. Écoutez-moi, la loi de l'attraction. En fait, dans la loi de l'attraction, on va faire une prière forte ce soir. Amen, amen. Je voudrais rappeler à tous les habitués du surnaturel que nous avons notre rendez-vous de nuit tout à l'heure. Tous ceux qui sont habitués, vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui, à partir de minuit 30 heure de la France, 22h30 heure d'Abidjan, nous avons notre rendez-vous du surnaturel. Alléluia. Dans la loi de l'attraction, de quoi il est question? La loi de l'attraction te considère toi comme un aimant. Quelqu'un dit, je suis un aimant. Dis bien, je suis un aimant. Donc, la loi de l'attraction te considère comme un aimant. Et cette fois-ci, en tant qu'aimant, tu attires vers toi ce que tu es. Tu attires vers toi ce que tu ressens. Tu attires vers toi ce que tu représentes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux qu'on marque ce qu'on écrit, ce que je suis en train de dire. La loi de l'attraction te considère déjà comme un aimant. Donc, quelqu'un peut mettre « je suis un aimant ». Alléluia. Et l'aimant que tu es, selon la loi de l'attraction, tu attires vers toi ce qui est en toi. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un adage qui dit « les oiseaux de même plumage volent ensemble ». Alléluia. On dit souvent qui s'assemble se ressemble. Donc, la loi de l'attraction est de telle sorte que les pauvres s'attirent entre eux, ils marchent ensemble. Les riches s'attirent entre eux, ils marchent ensemble. Ce qui est anormal, c'est de voir un pauvre comme David et un riche comme Jonathan et voir le riche Jonathan s'attacher à David le pauvre. Ça, c'est quelque chose d'anormal. Sinon, la loi de l'attraction fait de sorte que quelqu'un qui est riche marche avec les riches.
Quelqu'un qui est pauvre marche avec les pauvres. Donc, les pauvres s'attirent entre eux, les riches s'attirent entre eux. Vous allez voir que quand on était à l'école, les forts de la classe sont entre eux, les nuls de la classe sont entre eux, les jolies filles, entre griffes, sont entre elles, les filles qu'on trouve vilaines, elles sont entre elles. Donc, la loi de l'attraction va catégoriser la société. Chacun est dans son monde, chaque groupe est dans son monde. Donc, je veux que quelqu'un comprenne que la loi de l'attraction, selon les hommes surnaturels, selon les mystiques ou bien selon la science, la loi de l'attraction est une loi qui se définit comme quelque chose qui attire vers toi ce que tu es. Dis ce que je suis. Donc, ça attire vers toi ce que tu es, ça attire vers toi ce que tu ressens. Les deux éléments sont importants. Si quelqu'un dégage de la joie, les événements de la journée, regardez bien, quelqu'un qui se lève le matin et tu te lèves de mauvaise humeur, tu vas te rendre compte que les événements de la journée vont venir confirmer la mauvaise humeur qui est en toi. Quelqu'un qui se lève le matin et qui est de bonne humeur, les événements de la journée vont venir confirmer la bonne humeur qui est en toi. Ça veut dire que la loi de l'attraction, il y a quelque chose en toi qui attire vers toi ce que tu es. Il y a quelque chose en toi qui attire vers toi ce que tu ressens. Si tu ressens de la peur, les événements autour de toi vont contribuer à la peur. Si tu ressens de la méfiance, les événements autour de toi vont contribuer à renforcer la méfiance qui est en toi. Si tu ressens de la haine, les événements autour de toi vont confirmer la haine que tu ressens. Regardez, je vais vous prendre des exemples précis. Donc, le passage dans lequel nous sommes, nous retrouvons un homme qui s'appelle David. Et cet homme-là, la Bible dit, l'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David. Alléluia. L'âme de Jonathan s'attache. L'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David. Amen, amen. Donc, comment ça se passe? Imaginez que David est là et Jonathan est attiré par David. Il ne comprend pas. La Bible dit son âme s'attache. Et c'était qui? C'était un roi. Comment ça se fait que l'âme de Jonathan, qui est le fils du roi, commence à s'attacher à un fils de pauvre? Quelque temps auparavant, l'onction royale avait été versée sur la tête de David. Donc, ce n'était pas pour son visage que l'âme de Jonathan s'était attachée à lui. Non. Ce n'était pas pour sa beauté, ce n'était pas pour sa force physique, mais il y avait quelque chose désormais qui parlait en David. Marco Sakabra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait cette onction de la royauté qui parlait désormais en David. Et c'est cette onction de royauté qui parlait en David qui fait que Jonathan est attiré par lui. Et la Bible dit, il va lui donner le manteau royal, il va lui donner la couronne, il va lui donner quoi encore? Il va lui donner son épée, il va lui donner sa ceinture. Donc, David ne fait pas un effort, non, mais l'onction qui est en lui attire vers lui la royauté. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. Est-ce que quelqu'un peut continuer de partager cette vidéo-là? Alléluia. Je veux voir les cœurs, je veux voir les partages, je ne vois plus les cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir les partages, je veux voir les commentaires. Nous parlons de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Alléluia. Donc, je veux que quelqu'un retienne que tu attires vers toi ce qui est en toi. Si dans ton âme, c'est la négativité que tu dégages, tu vas attirer vers toi ce qui est négatif. Si dans ton âme, c'est la positivité plutôt que tu dégages, tu vas attirer à toi ce qui est positif. Donc, David avait reçu l'onction royale. Désormais, David dégageait quelque chose de royal. À partir de cet instant précis, la royauté a commencé à venir vers lui. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. Je veux poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu ressens en toi maintenant pendant que je te parle?
Quand tu penses à ta vie, qu'est-ce que tu ressens en toi? Quand tu penses à ton ministère, qu'est-ce que tu ressens en toi? Quand tu penses à ta personne, qu'est-ce que tu ressens en toi? Quand tu penses à ta famille, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu penses à ta destinée, qu'est-ce que tu ressens? Ce que tu ressens en toi, tu vas l'attirer vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu ressens en toi, tu vas attirer cette chose jusqu'à toi. Écoutez, regardez, je vais vous donner des exemples précis. Il y a des femmes qui ont peur de faire le mauvais choix pour se marier. Elles ont peur de faire le mauvais choix. Elles se disent, il faut que je tombe sur l'homme parfait. En fait, son objectif, sa pensée est focalisée sur le mauvais choix. Elle ne veut pas faire le mauvais choix. Elle ne veut pas faire le mauvais choix. Le fait que sa pensée se focalise sur le mauvais choix, à 90%, le choix qu'elle va faire sera mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi de l'attraction stipule que tu attires vers toi ce que tu ressens en toi. La loi de l'attraction stipule que tu attires vers toi ce que tu es. Tu attires vers toi ce que tu penses. Tu attires vers toi ce que tu ressens. Je vais donner d'autres exemples. Je vais déjà bien expliquer. Quelqu'un qui démarre une activité, qui démarre une entreprise, et en toi, la peur que l'entreprise tombe, en toi la peur que l'entreprise échoue, cette peur-là qui t'anime va créer les événements, va créer les circonstances, va créer les conditions de l'échec. En d'autres termes, pour que la loi de l'attraction te soit favorable, quelqu'un doit commencer à changer son statut intérieur. Quelqu'un doit commencer à changer son être intérieur. Quelqu'un doit commencer à changer ses pensées intérieures. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu attireras vers toi. Et la Bible dit quoi? La Bible parle de façon précise. Job le dit. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. La Bible est claire. Amen, amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. J'ai peur d'échouer dans mon foyer, je vais échouer dans mon foyer. J'ai peur que mes enfants échouent, mes enfants finiront par échouer. En fait, ce sur quoi ma pensée est focalisée, c'est ce qui arrive. C'est ça la loi de l'attraction. Et je vais donner d'autres exemples pour étayer ce que je suis en train de dire. À partir de ce soir, nous sommes à domination optimale. L'objectif de domination optimale, c'est d'amener quelqu'un à dépasser ses limites. Nous sommes à opérer dans le surnaturel. L'objectif d'opérer dans le surnaturel, c'est d'amener quelqu'un à faire ce qu'il n'arrivait pas à faire. Alléluia. Et l'une des clés, il y a beaucoup de lois. Il y a d'autres lois qu'on va étudier. Mais j'ai commencé par la loi de l'attraction parce que c'est la loi la plus importante. C'est la loi la plus dont on parle le plus au niveau des lois. Sinon, il y a 7 lois de l'univers. Alléluia. La loi, l'une des lois, ou bien la loi la plus importante, c'est la loi de l'attraction. Et c'est quelque chose qui est réel. Quelqu'un qui va à son examen et qui a peur d'échouer, finit par échouer. Pourquoi? Parce que tu attires vers toi ce que tu penses. Tu attires vers toi ce que tu ressens. Tu attires vers toi ce que tu imagines. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire à quelqu'un autour de moi, à des personnes autour de moi, contrôle tes pensées. Je n'aime pas les pensées négatives. Je n'aime pas les pensées négatives parce que la pensée que tu as attire quelque chose jusqu'à toi. Alléluia. Si l'homme de Dieu prophétise sur ta vie que tu vas réussir, si l'homme de Dieu prophétise que tu vas décoller financièrement, et que toi, dans ton esprit, tu dis je n'aurai pas le visa, dans ton esprit, tu dis je n'aurai pas de l'argent, dans ton esprit, tu dis la prière n'a pas marché, la prière ne marche pas. Pas parce que l'homme de Dieu n'a pas prophétisé, pas parce que l'homme de Dieu n'a pas entendu la voix de Dieu, mais c'est parce que la loi de l'attraction s'est manifestée autour de toi. Et ça se manifeste autour de chacun d'entre nous, tous les matins, tous les soirs, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure. La loi de l'attraction se manifeste. La loi de l'attraction se manifeste. Et cette loi consiste à attirer vers toi ce que tu penses. Dis avec moi ce que je pense. Dis avec moi ce que je pense. Dis avec moi ce que je suis. Alléluia. Si quelqu'un commence à voir dans son esprit qu'il est prospère, la richesse sera ton partage. Quelqu'un dit amen. Si une femme commence à voir dans son esprit qu'elle est bénie, la bénédiction sera son partage. Regardez un souci dans les foyers, dans les pensées. Aujourd'hui,
la société, et je n'aime pas ce genre de message, je vous dis la vérité, je suis en train de le dire publiquement, chaque fois que des gens sont en train de prêcher sur le mariage, regardez, on prêche, le foyer est compliqué, le foyer est difficile, il faut avoir du cœur pour se marier, il faut avoir du cœur pour tenir un foyer. Oui, on donne une certaine image du mariage, une certaine image du foyer, de sorte que tous ceux qui se marient ont dans leur pensée, ont dans leur esprit que le mariage est difficile, le mariage est compliqué. Mais comment est-ce que Dieu va créer, Dieu va instituer quelque chose qui est compliqué pour l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu va instituer quelque chose qui est difficile? Pourquoi est-ce que Dieu va instituer quelque chose pour te faire souffrir? Et tout le monde, quand on prêche sur le mariage, il faut avoir du cœur pour se marier. Le foyer, c'est compliqué. Il y a quelqu'un même qui a dit, on appelle ça foyer. Ça veut dire que c'est le feu. Il y a le feu dedans. Vous voyez, toutes ces pensées que quelqu'un a concernant le mariage est attiré vers toi. Si dans ton esprit, le foyer est compliqué, ton foyer sera compliqué. Si dans ton esprit, le mariage est difficile, le mariage sera difficile. Tu attires vers toi ce que tu penses. Et c'est une loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une loi. C'est une loi de l'univers. Mais moi je dis c'est une loi du monde invisible. C'est une loi du monde surnaturel. La loi du monde surnaturel stipule que ce que tu es. Le Maître Jésus n'a cessé de proclamer, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Il a dit à qui veut l'entendre, je suis le Fils de Dieu. Ce que tu dis que tu es, tu attires cela vers toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire je suis riche? Alléluia. Regardez, je regardais un documentaire dans lequel quelqu'un disait que il y eut un temps où chaque fois qu'il recevait un courrier, dans son esprit, il avait peur parce que c'est des courriers d'endettement qui arrivaient. Des courriers d'endettement, rien que des courriers d'endettement, jusqu'au jour où il a commencé à dire non. La loi de l'attraction, il a entendu parler de la loi de l'attraction qui va changer son concept. Et il va commencer à se dire non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, là, je n'ai plus peur de recevoir des lettres. Pourquoi? Parce que les lettres que je reçois, ce ne sont pas des lettres de dette, mais c'est des lettres, des chèques pour me dire que j'ai gagné de l'argent. Ça paraît tellement simple, mais c'est une loi qui existe. Écoute, regarde autour de toi. Commence à compter tes amis. Si tu es riche, regarde, tu vas voir qu'autour de toi, tes amis sont des gens riches. Si tu es pauvre, tu vas voir qu'autour de toi, tes amis sont des gens pauvres. Si tu as peur d'échouer dans ton mariage, regarde et commence à compter combien de fois tu as échoué dans un mariage. Si tu as peur de tomber sur la mauvaise personne dans ton fiançailles, regarde combien de fois tu es tombé effectivement sur la mauvaise personne. Tu dis, quelqu'un dit, je n'ai pas de chance. C'est parce que tu dis que je n'ai pas de chance que tu ne l'as pas. Parce que l'univers est, si tu veux, le surnaturel. Quand je dis l'univers, je parle du surnaturel. Parce que c'est quelque chose que les mystiques enseignent. Et que moi, je suis en train d'enseigner opérant dans le surnaturel. Parce que je vous ai dit que nous avons les mêmes choses. Que ce soit des mystiques ou nous, les hommes du surnaturel. Nous parlons des mêmes choses. La seule différence, c'est que eux, pour eux, c'est le diable, c'est les énergies. Chez nous, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui le fait. Et donc, un homme comme David se retrouve aimé par le fils du roi Jonathan. Il lui donne son manteau, il lui donne son épée, il lui donne sa ceinture royale. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que la loi de l'attraction attire vers toi le meilleur homme qui existe sur la surface de la terre. La loi de l'attraction attire vers toi la meilleure femme qui existe. La loi de l'attraction attire vers toi l'homme riche. La loi de l'attraction attire vers toi la femme riche. Nous parlons de loi d'attraction. Alléluia. Il y a d'autres passages qu'on va lire tout à l'heure. Mais je vais déjà bien expliquer pour que quelqu'un comprenne de quoi il est question. Amen, amen. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont proches de moi ont l'impression que je ne regarde pas les réalités. Il y a des gens qui trouvent que je suis irréaliste. Pas que je sois irréaliste, mais je ne veux pas m'apitoyer sur ce qui est négatif. Écoutez-moi, apprends à ne pas regarder ce qui est mauvais. Apprends à ne pas regarder ce qui est négatif. Mais plutôt, porte ton regard sur le positif. Porte ton regard sur le positif. Parce que la joie que tu dégages, la joie que tu manifestes attire vers toi des événements qui continuent de te mettre dans la joie. Pourquoi est-ce que le diable attaque notre joie selon vous? Parce que quand tu es triste, quand tu es attristé, les énergies que tu dégages, la loi de l'attraction envoie vers toi des événements de tristesse. Alléluia. Je dis à une femme, ton mari n'est pas mauvais.
Ton mari n'est pas mauvais. Non, mon mari est méchant. Mon mari est mauvais. Tu attires, tu crées l'atmosphère comment je vais dire, de la méchanceté de ton mari. C'est parce que tu le dis. C'est parce que tu le penses. C'est parce que en toi, c'est quelque chose comme ça que la nature se charge. En fait, comprenez que la nature se charge d'exécuter ce qui est en toi. Voilà, tout simplement dans la loi de l'attraction. Le monde invisible se charge d'exécuter exactement la pensée que tu as te concernant. Je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, lève-toi le matin dans la joie. Débrouille-toi. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, lève-toi le matin dans la joie. Pense positif. Vois la gloire de Dieu. Vois le règne de l'Esprit. Vois la puissance de Dieu. Vois le manteau de la gloire tomber sur toi. Ne regarde pas, ne t'appuie-toi pas sur ce qui est mauvais, sur ce qui est négatif. Non. Mais vois, crée en toi la joie de quelqu'un qui a réussi. Tu verras la réussite à ta porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'une des lois les plus importantes. Ça paraît banal, ça paraît simple, mais j'encourage quelqu'un à rentrer dans l'exercice de la loi de l'attraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? À rentrer dans l'exercice de la loi de l'attraction. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? Est-ce que je peux voir quelqu'un qui partage cette vidéo? Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, que tu attires ce qui est dans ta pensée. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur que tu attires à toi ce que tu es intérieurement. Ce que tu es intérieurement, tu attires cela à toi. Tu es négatif. Les situations négatives vont se succéder dans ta vie. Tu vois la vie du mauvais côté. Les choses du mauvais côté vont continuer de se succéder dans ta vie. Tu vois la vie du bon côté, les choses positives vont continuer de se succéder dans ta vie. Vous savez, j'ai un secret, c'est que quel que soit ce qui se passe autour de moi, je réussis toujours à prendre le bon côté dans ce qui se passe. Je me dis, il y a quelque chose qu'on doit m'enseigner, il y a quelque chose que la vie est en train de m'enseigner, il y a quelque chose que le monde est en train de m'enseigner dans la situation qui se passe. Rien ne se produit sans qu'il y ait quelque chose de positif pour toi. La seule chose, c'est que quelle est la pensée que tu as? Quelle est la mentalité que tu as? Quelle est ta personnalité intérieure? C'est en ce moment précis maintenant que nous arrivons dans le surnaturel. La Bible dit, il a suffi que l'huile touche la tête de David pour que dans la pensée de David, David pense qu'il est roi. David commence à réfléchir comme un roi. Est-ce qu'il y a un puissant homme d'affaires à qui je parle maintenant? Est-ce qu'il y a une puissante femme d'affaires à qui je parle maintenant? Est-ce qu'il y a un grand pasteur qui est en train de m'écouter? Est-ce qu'il y a un grand évangéliste qui est en train de m'écouter? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu, une femme de Dieu, une servante de Dieu de miracle qui est en train de m'écouter? Quelle est la mentalité, quelle est la pensée que tu as de ton ministère? Regardez, même nous-mêmes les pasteurs aujourd'hui, au niveau où nous sommes, si on t'invite à aller prêcher quelque part, et pendant que tu t'en vas prêcher, ton esprit est troublé, ton esprit est dérangé de comment le temps de ministère va se passer, de comment la prédication va se faire entre griffes. Tu t'en vas, mais tu ne réussis pas à satisfaire le besoin du peuple. À cause du fait que la loi de l'attraction se manifeste. On ne prie pas pour que la loi de l'attraction se manifeste. Ça, je vais vous dire ça clairement. On ne fait rien. La loi de l'attraction se manifeste déjà sur la vie de tout un chacun. La loi de l'attraction se manifeste déjà sur la vie de tout le monde. Elle est déjà opérationnelle. Que tu pries, que tu ne pries pas, que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas. La loi de l'attraction se manifeste. Elle est une loi qui existe déjà. La seule chose, c'est qu'est-ce qui est attiré à toi. L'information que je veux te donner, c'est que la loi de l'attraction se manifeste pour tout le monde. Riche ou pauvre, grand de taille, blanc ou noir, la loi de l'attraction se manifeste pour tout le monde. La question maintenant que je te pose, qu'est-ce qui sera attiré à toi? Qu'est-ce qui est attiré à toi? Qu'est-ce que tu dégages parce que tu es un aimant? Qu'est-ce que tu attires? Est-ce que tu attires l'argent? Est-ce que c'est l'endettement? Est-ce que tu attires les pleurs? Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Les situations qui font pleurer là, tu les vois dedans. Les situations de souffrance. Et je vais faire comment?
Oh, je n'en reviens pas. Oh, je n'ai pas le moral. Oh, je suis comme ci. Oh, je suis comme ça. La loi de l'attraction va continuer à déposer autour de toi des événements qui feront que tu n'auras pas le moral. Parce que c'est ce que tu es. Parce que c'est ce que tu ressens. La prière que tu fais, ce n'est pas pour la loi d'attraction, mais la prière que tu fais, c'est une prière pour dégager ton atmosphère surnaturelle. Pour dégager ta personne surnaturelle. Je vous poser la question à l'église. Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu prend le soin de nous révéler les choses? Qu'est-ce que Dieu gagne à dire à quelqu'un que tu seras un président demain? Dieu peut ne rien te dire. Et puis la parole va arriver. Pourquoi est-ce que Dieu prend le soin de dire à Joseph 18 ans plus tôt que tu seras pharaon, tu seras roi, tu seras grand? Pourquoi est-ce que Dieu prend le soin de te donner des prophéties, selon toi? Pourquoi est-ce que Dieu prend le soin de te parler? C'est parce que la parole que tu vas entendre là est censée créer quelque chose en toi qui va déclencher ce qui sera attiré vers toi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu te donnera des orientations, Dieu te parlera. Tu verras un prophète qui te dira, oh, ainsi parle l'Éternel, je te vois, tu as 2 voitures. Amen. Quand la parole est sortie, désormais, considère-toi comme quelqu'un qui a 2 voitures. Dis amen, oh, dis amen, oh, dis amen, oh. Mais si la parole sort et que toi tu dis le prophète est un menteur, je n'ai même pas une voiture, lui dit j'ai 2 voitures. Donc il a menti. Vous comprenez? Si ta pensée est focalisée sur ce que tu n'as pas, tu n'auras pas. Il faut que ta pensée se focalise sur ce que tu as et sur ce que tu veux avoir, pas sur ce que tu n'as pas. Que ta pensée ne se focalise pas sur les dettes, mais que ta pensée se focalise sur ta richesse. Que ta pensée ne se focalise pas sur le mauvais, il est méchant, elle est mauvaise, elle est méchante. Non, que ta pensée se focalise sur le seul bon côté que ton époux a, sur le seul bon côté que ton épouse a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. Écoutez, on va lire un autre passage. On va lire un autre passage. 1 Samuel, nous sommes toujours dans la Bible. On va lire un autre passage dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. On va lire 1 Samuel, le chapitre 1. Est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que je ne vois pas les cœurs? Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Est-ce que quelqu'un peut mettre les cœurs? Est-ce que quelqu'un peut partager? Partageons cette vidéo, mettez le cœur. 1 Samuel, chapitre 1. On va lire à partir du verset 13. Yes, 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 yes. À partir du verset 13. Écoutez ensemble, vous allez voir. Quelqu'un dit avec moi la loi de l'attraction. C'est dans la Bible. Hein? Tout ce que j'enseigne sur le surnaturel est dans la Bible. Voilà. Vous allez voir que les mystiques en parlent, c'est vrai, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. 1 Samuel chapitre 1, quelqu'un peut marquer la référence, à partir du verset 13. Je lis, verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand cesseras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Regardez bien, la loi de l'attraction. C'est trop fort. En tout cas, si Dieu permet que quelqu'un capte le message sur la loi de l'attraction, les témoignages vont se succéder dans ta vie. Elle dit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je suis une femme qui souffre. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent. L'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Regardez les mots qu'elle a utilisés. Hein. Je souffre, une femme qui souffre. Elle a dit quoi encore? Je répands mon âme devant l'Éternel. Elle dit, une femme pervertie, ne prends pas ton âme pour ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, excès de douleur, de chagrin. Je souffre. Regardez son langage. Je souffre. Excès de douleur, excès de chagrin. Regardez les paroles qu'elle prononce. Ensuite,
Élie dit, va en paix. Comment est-ce que quelqu'un qui décrit une telle vie peut aller en paix? La loi de l'attraction. Quelqu'un dit avec moi la loi de l'attraction. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un qui te dit qu'elle est remplie de douleur, qu'elle souffre, excès de douleur, chagrin, elle pleure, comment est-ce qu'une telle personne peut rentrer chez elle en paix? Et lui dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Nous sommes au verset 17. Regardez le verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. My God. Alléluia. Cette femme, elle s'en alla. Elle mangea. Et le verset dit, et son visage ne fut plus le même. Quand elle est venue, quand elle se décrivait auparavant, elle a décrit une femme qui souffre. Elle a décrit une femme remplie de chagrin. Elle a décrit une femme remplie de douleur. Mais quand vous lisez les passages précédents, effectivement, sa vie était remplie de douleur. Effectivement, sa vie était remplie de chagrin. Effectivement, sa vie était remplie d'amertume. La Bible dit, sa rivale la mortifiait, se moquait d'elle. Quand elle dit, je suis dans la souffrance, effectivement, la souffrance était son partage. Quand elle a dit, j'étais dans l'excès de douleur, effectivement, la douleur était son partage. Mais quand vous lisez le passage, vous allez voir que son mari, qui s'appelle Elkana, faisait tout pour changer la pensée de Anne. Mais il n'y arrivait pas. Alléluia. Les paroles, les prédications qu'on te donne à l'église, l'objectif c'est pour changer ta pensée, c'est pour changer ce que tu es en toi, pour changer ce que tu ressens en toi, parce que c'est ce que tu ressens que tu attires jusqu'à toi. Son mari lui donnait 2 fois plus d'argent. Normalement, 2 fois plus d'argent, elle aurait dû se considérer comme riche, plus que sa rivale, Pénina. Alléluia. Elle aurait donc dû s'appuyer sur ce qui faisait sa force. S'appuyer sur ce qui devait être censé être sa joie pour attirer, pour déclencher l'atmosphère surnaturelle de l'attraction des choses positives jusqu'à elle. Mais elle ne s'occupait pas de ça. La Bible dit, son mari même l'aimait plus qu'il aimait Pénina. Et son mari même lui disait, mais ce que je te donne, l'amour que je te porte là, est-ce que ce n'est pas plus grand que l'enfant que tu n'as pas? Donc, le mari prononçait des paroles pour que Anne soit dans la joie. Il prononçait des paroles pour que sa douleur s'éloigne, pour que la souffrance s'éloigne. Mais elle n'arrivait pas à capter. C'est comme ça qu'on fait tout pour dire à quelqu'un, éloigne-toi des mauvaises pensées. Mais tu n'arrives pas encore à capter. C'est comme ça qu'on fait tout pour te dire, ne pense pas à l'échec. Ne dis pas, je vais échouer à mon visa. Ne dis pas, je n'aurai pas le visa. Ne dis pas, mon commerce ne va pas marcher. Ne dis pas que c'est difficile. Ne dis pas, foyer est difficile. Foyer n'est pas difficile. Le mariage donne la joie. Le mariage procure le bonheur. Le mariage n'est pas compliqué. Le mariage n'est pas difficile. Ne pense pas à ça. Ne pense pas aux choses négatives. Elkana a tout fait pour changer la pensée de sa femme. Mais il n'y arrivait pas. Mes amis, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. En d'autres termes, ce que je ne crains pas ne m'arrive pas. Je n'ai pas peur d'être pauvre. Je ne serai pas pauvre. La pauvreté, je ne pense même pas à la pauvreté même. Non. Je pense à la richesse, je pense à l'argent, je pense à la voiture que je vais avoir, je pense à la maison que je vais avoir, je pense au voyage que je vais effectuer dans le monde. Les actes que je pose sont en faveur de ce qui est bon. Et la loi de l'attraction dispose autour de moi les événements. La loi de l'attraction dispose autour de moi les personnes qu'il faut pour que ce que j'ai en moi se matérialise. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi de l'attraction dispose autour de toi les événements et les personnes qu'il faut pour que ce que tu as en toi se matérialise. Donc tu as peur de l'échec, la loi va disposer l'échec autour de toi. La loi de l'attraction. Tu as peur d'échouer dans un mariage, la loi de l'attraction va disposer autour de toi les événements qui vont te faire échouer dans ton mariage. Tu as peur que ton commerce s'écroule. La loi de l'attraction va disposer les événements et les personnes qui vont faire tomber ton commerce. Mais tu penses à la réussite. Tu vois ton commerce prospérer. La loi de l'attraction va disposer les événements qui feront prospérer ton commerce. Alléluia.
Je me suis rendu compte que les choses que je me disais, les choses que je pensais quand j'étais encore jeune, quand j'étais encore tout jeune, les événements que j'ai projetés dans mon esprit, tous ces événements se sont accomplis. La loi de l'attraction a disposé au moment favorable les personnes qu'il faut pour ça. Donc Elkanah dit à son épouse Pénina, plutôt Anne, ne pleure pas. Elle dit, je suis dans la souffrance. Bon, ton mari t'aime. C'est vrai que tu n'as pas d'enfant. Ton mari t'aime. Il te donne 2 fois plus d'argent qu'à t'arriver. En temps normal, je dis à l'église, écoutez-moi bien, nous sommes dans le surnaturel. Tu es censé regarder à ce qui va faire ton bonheur, au lieu de regarder à ce qui fait ton malheur. Parce que le diable va envoyer des événements pour que tu commences à pleurer. Dès que tu pleures, les situations, la loi de l'attraction attire vers toi les événements qui vont te faire pleurer. Dès que tu commences à te réjouir, les événements, la loi de l'attraction va attirer vers toi les événements qui te mettront dans la joie. C'est pour ça que quand on va à l'église, on dit adorons le Seigneur, libère ta pensée, adore le Seigneur. Vous voyez que celui qui fait une bonne adoration, ton âme commence à être dans la joie. Et le jour où tu as fait une bonne adoration et que ton âme est dans la joie, le prophète va t'appeler pour dire, je vois la gloire de Dieu sur toi. Oh, je vois la puissance de Dieu se manifester. Voici ce que Dieu va faire. On te donne une bonne prophétie. Pourquoi? Parce que la loi de l'attraction a dégagé l'atmosphère, autour de toi. Alléluia. Dans tout ce que tu vis comme situation, appuie-toi sur ce qui est positif dedans. Regarde ce qui est bon dans la situation que tu vis. Écoutez, je termine le passage. La Bible dit, quand nous lisons le verset 18, la Bible dit, et cette femme s'en alla. Élie lui a dit, va en paix. Il n'a pas dit, va pleurer chez toi. Je déclare à quelqu'un, sois en paix au nom de Jésus. Je parle sur la vie de quelqu'un qui m'écoute. Je déclenche autour de toi la loi de l'attraction. Je déclare sur toi que ton esprit soit en paix. Amen. Je disais à une de mes filles, tu ne peux pas régler tous les problèmes de l'humanité. Tu ne peux pas régler tous les problèmes de ta famille. Donc si tu veux dire, mon papa est malade, ma maman est ceci, mon frère est tu ne peux pas t'en sortir. Écoute-moi, tu ne peux pas régler toutes les situations du monde. Je déclare sur la vie de quelqu'un, sois en paix. Sois en paix. Je disais à quelqu'un, la maladie que tu as et puis tu es en train de pleurer là. Il y a des gens qui n'ont même pas eu maladie là, ils sont morts. Si toi tu en vis, sois en paix. Je déclare à quelqu'un, sois en paix. Dis avec moi, je suis en paix. Parle bien, parle bien, parle bien. Dis, je suis en paix. Dis, je suis en paix. Dis, je suis en paix. Alléluia. Dis avec moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je ne sais pas si je dois faire une deuxième partie de la loi de l'attraction parce que j'ai déjà cerné tout. Mais peut-être je vais donner encore plusieurs autres exemples, plusieurs autres passages bibliques pour expliquer la loi de l'attraction parce que c'est fort la loi de l'attraction. Je suis en paix. Jésus disait, je suis le Fils de Dieu. Il a dit, c'est ce que je suis. Tout le monde pense que je suis orgueilleux. Je sais que je suis un homme prospère. Je sais que je suis un homme vivant. Je sais que je suis un homme qui reçoit ce qu'il veut. Je sais, j'ai l'habitude de dire, tout le monde, ceux qui me connaissent disent, ça je le dis toujours, je n'échoue jamais. Ce que je vais entreprendre là, je n'ai jamais échoué dans quelque chose que je vais entreprendre. C'est de l'orgueil ça? Non. Et toujours, j'attire vers moi cela. Élie lui dit, va en paix. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis en paix? Je prophétise sur toi que tu es en paix. Je déclare sur toi que tu es en paix. Au service, on te parle mal, on te dit beaucoup de choses au service. Sois en paix. Parce que la haine ou bien la tristesse dans ton âme fera que tu continueras de faire des erreurs dans ton boulot. Sois en paix au service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois en paix dans la famille. Sois en paix dans le quartier. Sois en paix partout où tu es. Dégage l'atmosphère de joie. Dégage une atmosphère de quelqu'un qui est béni. Dégage une atmosphère de quelqu'un qui est prospère. Dégage une atmosphère de quelqu'un qui ne choue pas. Dégage une atmosphère de quelqu'un qui est stable. Dégage une atmosphère de quelqu'un qui est positionné. Je dis, je suis en paix. Je suis en joie. Ah! La Bible dit quoi? Le malheur atteindra le juste, mais Dieu l'en délivrera toujours. Les problèmes vont arriver, mais Dieu va en délivrer toujours. Joseph était dans le puits, mais sois en paix. Dieu prend le soin de parler. Écoute-moi, si le diable te montre des événements pour te faire douter ou bien pour créer en toi le négatif, c'est parce que le diable connaît la loi de l'attraction. Tu n'as pas vu que souvent, quand tu commences à jeûner et prier, il y a des gens qui se lèvent pour venir t'emmerder. Il y a des gens qui sont là spécialement pour créer, pour déclencher des choses qui vont t'énerver. Selon toi, pourquoi le diable fait ceci?
Le diable le fait ainsi parce que le diable connaît la loi de l'attraction. Je dis, on ne prie pas pour la loi de l'attraction. Hein. Elle est universelle, elle agit automatiquement. Ce que tu ressens en toi, tu l'attires vers toi. Moi, dans un véhicule, il faut avoir peur de faire un accident. Vous allez voir, l'accident va se produire. Alléluia. Donc, le diable vient créer toutes ces choses autour de toi parce qu'il sait que tu vas attirer ce que tu ressens, tu vas attirer ce que tu penses. Tu es un aimant. Tout le monde, chacun d'entre nous, nous sommes des aimants. Regardez, les chrétiens sont entre eux, les musulmans sont entre eux, les mystiques sont entre eux. Dès l'instant où un est chrétien, l'autre est mystique, vous voyez que vous commencez à vous séparer. Pourquoi? Parce que la même chose n'est plus en vous. Ton ami sûr. Toi, tu deviens chrétien. Lui, il est encore dans les maquis. Vous commencez à vous écarter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la même chose en vous. Vous ne pouvez pas vous attirer. C'est comme ça. J'attire vers moi ceux qui sont en moi. Amen, amen. Ce qui est en moi, c'est ce que j'attire vers moi. Alléluia. Donc, j'ai des amis pasteurs, prophètes, et ainsi de suite. Parce que j'attire ce qui est en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi de l'attraction se manifeste sur la vie de tout le monde. Je déclare que tu vas réussir. Dis amen. Alléluia. Ne regarde pas, je dois 1000 euros. Non. Regarde, j'ai 200 euros quelque part. J'ai 500 euros qui m'attendent. J'ai 1000 euros qui m'attendent. Mais si tu commences à regarder aux dettes, les dettes vont se multiplier, vont s'accumuler. Alléluia. Élie lui dit, je termine par là. Élie lui dit, va en paix. Et regardez le verset 17. Le verset 18 dit, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Que ton visage ne soit plus le même. Alléluia. Quand elle parlait de souffrance, son visage était serré. Ce jour-là, elle a réussi à manger. Pourquoi? Parce que elle a considéré que l'amertume doit me quitter. La souffrance doit me quitter. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Chaque année, elle montait au temple. Elle va à l'église, elle prie, elle fait son offrande. Mais elle n'a pas déclenché une certaine joie dans son cœur. Chaque année, elle prie. Tous les dimanches, quelqu'un va à l'église. Tu pries, tu fais offrande, tu payes ta dîme, tu fais action de grâce. Mais ton cœur est encore enfermé. Ton âme est encore triste. La tristesse t'envahit. Rien ne se passe. La Bible dit, quand Élie a parlé sur sa vie, le sacrificateur, cette femme est allée, elle a mangé. Alléluia. Elle a mangé, il y a des gens qui disent, je n'ai pas l'appétit. Elle a bien mangé et son visage a changé la même année. Ce que Elkana et elle avaient l'habitude de faire, là, cette fois-ci, quand ils ont fait, la Bible dit, elle devait enceinte et elle a enfanté un fils. Qu'est-ce qui s'est changé? La loi de l'attraction a attiré vers elle la joie qu'elle a manifestée pour avoir entendu la parole du prophète, du sacrificateur. La joie qu'elle a manifestée pour avoir entendu la parole de l'homme de Dieu a fait que son visage ne fut plus le même. Et comme son visage ne fut plus le même et que son visage a changé, la loi de l'attraction a attiré vers elle le miracle qu'elle ressentait. La loi, c'est une loi surnaturelle. Ce sont des forces invisibles. C'est dans le monde invisible que tu amènes à l'existence ce que tu penses. La Bible dit, tu es créé à l'image de Dieu et tu amènes à l'existence ce que tu veux. Dieu voulait que la lumière soit. Quand Dieu a pensé à la lumière est arrivée. À quoi tu penses, image de Dieu? À quoi tu penses, créateur que tu es? Tu as l'image de Dieu. Ça veut dire que tu as la capacité de créer. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux créer dans ta maison? Qu'est-ce que tu veux créer dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu veux créer dans ta famille? Qu'est-ce que tu veux créer autour de toi? Si tu dis, je ne réussis pas à avoir une femme, tu n'en auras pas. Si tu le penses, tu n'en auras pas. Son visage ne fut plus le même à partir de ce jour-là. Son visage a changé. Je suis convaincu, quand elle est arrivée à la maison, au moment où Pénina se moquait d'elle, elle dansait. Pendant que Pénina l'insultait, elle sautait de joie. Elle dansait de joie. À partir de cet instant précis, la loi de l'attraction a changé de facette. N'attirait plus vers elle la stérilité, mais la loi de l'attraction a attiré vers elle la fécondité. Je parle sur la vie de quelqu'un. Que la loi de l'attraction attire vers toi ce que tu ressens. Et je déclare, ressens de la joie, ressens de l'envie de réussir, ressens en toi que tu réussis déjà, que ton foyer prospère, que ton mari est béni, que ton épouse est bénie, que tes enfants sont intelligents. Ressens en toi la positivité, ressens en toi l'énergie positive.
Ressens en toi les grâces, ressens en toi les bénédictions, ressens en toi le bonheur. C'est pour ça que nous allons au culte, nous dansons parce que Dieu veut que tu sois dans la joie. Nous nous exprimons parce que ton esprit ne doit pas être abattu. Je parle à quelqu'un de la loi de l'attraction. C'est une loi très importante que l'Éternel parle à l'esprit de quelqu'un. Par la grâce de Dieu, je reçois dans mon âme que je dois continuer sur le thème la semaine prochaine. Nous parlerons encore de la loi de l'attraction avec d'autres versets bibliques que nous allons montrer, avec d'autres exemples que nous allons montrer pour voir. Aujourd'hui, j'ai commencé sur deux personnes, sur l'exemple de David qui n'était rien, mais que le roi a attiré. Vous allez voir que les circonstances ont conduit David au trône. Le combat de Goliath, c'était une circonstance que la nature, que le monde invisible a positionné devant David le jour où il a commencé à se mettre dans son esprit qu'il est le nouveau roi. Alléluia. Est-ce que le PDG m'entend maintenant? Est-ce que le directeur général d'une société m'entend maintenant? Est-ce qu'une femme prospère m'entend maintenant? Est-ce qu'un homme chrétien prospère m'entend maintenant? Est-ce qu'une femme qui a des enfants m'entend maintenant? Alléluia. Est-ce qu'une femme qui est en train de célébrer son mariage m'entend maintenant? Est-ce que quelqu'un qui est en bonne santé m'entend maintenant? Alléluia. La loi de l'attraction se manifeste et se manifestera toujours. Que Dieu bénisse quelqu'un. Pour toi qui m'as suivi, que Dieu te bénisse. Commence à appliquer, commence à rentrer dans la peau de la loi de l'attraction. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons faire encore. Nous allons approfondir, nous allons donner d'autres versets pour soutenir la loi de l'attraction. Parce que c'est important. C'est important. J'aurais pu m'arrêter aujourd'hui, mais je vais trouver d'autres versets. Je vais continuer de parler de ça sur 2 séances pour que quelqu'un retienne ceci et que quelqu'un commence à fonctionner avec la loi de l'attraction. C'est important. C'est l'une des premières lois chez les mystiques. Alléluia. En d'autres termes, l'une des premières lois dans le monde surnaturel. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a suivi ce soir. Je veux rappeler à tous les hommes et toutes les femmes du surnaturel que nous avons rendez-vous tout à l'heure. Vous savez déjà comment ça se passe. À partir de minuit 30, nous avons rendez-vous du surnaturel. Nous serons connectés. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toi. Partage cette vidéo. Merci à tout ce monde qui m'a suivi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Et que la grâce de l'Éternel soit manifestée. Je déclare, entends ma voix, je prophétise, sois en paix, sois riche, sois béni, sois prospère, sois élevé, mange bien. Si tu n'as pas l'appétit, lave ton visage, commence à manger, que ton visage change, que ta mine change, attire vers toi ce qui est positif. Dieu te bénisse abondamment. Shalom depuis chez toi. Et je vois depuis ma position la gloire de Dieu sur toi. Je vois la loi de l'attraction qui est en train d'attirer vers toi des bénédictions immenses. Je vois la loi de l'attraction qui est en train de remplir le compte en banque de quelqu'un. Et Dieu me dit c'est un livre sterling. Le Dieu est en train de remplir le compte de quelqu'un. Je vois la loi de l'attraction qui est en train d'attirer vers quelqu'un tes entrailles. Je vois des jumeaux dans les entrailles d'une femme. Oh, si c'est toi, commence à posséder 10, c'est moi. Je vois des jumeaux dans les entrailles d'une femme. La loi de l'attraction est en train de déposer des jumeaux dans tes entrailles. Maro, Chakadabré. Je vois la loi de l'attraction qui est en train de remplir le grenier financier de quelqu'un. Je vois la loi de l'attraction qui est en train de bénir le ministère de quelqu'un parce que ta pensée a changé concernant ton ministère. Que l'Éternel bénisse quelqu'un en abondance. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de prophétiser parce que nous allons prendre le temps de parler sur ta vie. Nous allons prendre le temps de prophétiser, de déclarer les bonnes paroles. Samuel a parlé sur la vie de David et la loi de l'attraction a commencé à envoyer des choses positives. Élie a parlé sur la vie de Anne et la loi de l'attraction a déclenché les choses positives. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous parlerons sur ton âme, nous parlerons sur ta vie, nous parlerons sur ton esprit dans le monde invisible, dans le surnaturel. Et je crois que les choses vont se déclencher en toi. Reçois ces paroles. Que l'Éternel te bénisse abondamment. N'oublie pas d'inviter des personnes à liker, à partager cette vidéo et que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, demeure infiniment béni.